Le livre vert du bonheur par Jeanne Fourré, édition pour tous. Le bonheur est devenu une véritable marchandise fluctuante, sujette à plusieurs débats. Tout le monde recherche le bonheur. Il revêt différents aspects selon la culture, la religion, le pays, la couche sociale, l'âge, le niveau intellectuel des individus qui composent la société actuelle. Une chose est sûre, le bonheur ne se voit pas, ne s'entend pas, c'est plutôt une perception. La personne qui le ressent le sait au plus profond d'elle-même. C'est la paix intérieure qui donne cet état de bien-être et on l'a bâti tout au cours de ses expériences de vie. Sur Terre, les humains sont régis par des lois et des principes moraux. L'individu cherche de tout son être à créer de la beauté et de l'harmonie autour de lui et des autres. Mais la course effrénée vers le succès matériel, l'approbation de son entourage et la sécurité financière lui font parfois oublier d'adhérer aux principes fondamentaux qui contribuent au bonheur. Il faut faire confiance à sa capacité de faire les bons choix et de devenir maître de sa destinée. En mettant en application certains principes fondamentaux de la vie, il est possible de vivre en harmonie avec les forces vitales qui régissent la Terre et l'univers en général. En s'harmonisant à ces principes, l'individu s'allie à la force de la vérité et de la simplicité. Il rencontre ainsi beaucoup moins de résistance et subit moins de défaites. Dans mon livre, je partage avec vous ma propre vision du bonheur et j'espère que cette vision, qui m'est bien personnelle, pourra aider ceux et celles qui doutent encore de bénéficier dans leur vie de la lumière irradiante du bonheur. Tout d'abord, pourquoi ce livre, le livre vert du bonheur? Le vert a plusieurs significations et symboles. Il représente l'espoir, le printemps, la beauté de la nature, la fraîcheur des plantes. Mais dans l'histoire des Noirs, à l'époque de la ségrégation raciale aux États-Unis, l'appellation livre vert ou Green Book a pris une toute autre signification. Le livre vert est l'instrument par lequel le gouvernement a planifié ses directives envers la population noire. Il dictait l'accès ou non à des hôtels, des rues, des endroits publics, des restaurants. Dans les autobus, il indiquait les règles réservées uniquement aux Blancs. Il mentionnait que les Noirs devaient céder leur place aux Blancs, etc. Les moindres erreurs commises par un individu de couleur noire pouvaient lui coûter cher. Intimidation, violence physique, psychologique ou verbale, emprisonnement, etc. Pour vivre une vie tranquille, les Noirs de cette époque devaient respecter les codes indiqués dans le livre vert. Depuis l'abolition de la ségrégation raciale, ce livre a été détruit et les Noirs peuvent circuler partout où ils veulent, à travers les États-Unis. Mais une question demeure. L'idéologie sous-jacente au livre vert a-t-elle vraiment disparu ou a-t-elle seulement changé de visage? Il appartient aux Noirs maintenant de tracer leur propre livre vert à travers leurs expériences de vie, leurs intuitions, car il reste encore beaucoup de travail à faire. Beaucoup de choses ne sont pas encore accessibles pour nous, mais personne ne le dit. Ce qu'il faut faire ou ne pas faire, ce n'est pas écrit dans une loi ou dans un livre, mais à travers les intimidations, les rejets, les refus, il nous appartient de comprendre la signification des attitudes
et des gestes qu'on nous attribue. Notre livre vert actuel est dans notre tête à cause simplement de la couleur de notre peau. Bien des opportunités nous sont refusées. Le livre vert équivaut au racisme à caractère flou. Et ce racisme est encore plus difficile à combattre que le livre vert. Il prend maintenant une forme plus sournoise et plus difficile à détecter. Seuls les Noirs les plus intelligents et les plus forts intérieurement peuvent comprendre les nouveaux codes du livre vert, non écrits, non édités, non publiés, mais qui circulent chaque jour dans la société pour nous faire remettre à notre place. Il nous appartient de deviner et de décoder ce code. Les problèmes surviennent lorsque les enfants sont trop jeunes et moins aptes à comprendre les codes, d'où leur sentiment d'être rejetés par la société, d'être déstabilisés et perdre l'estime de soi et la confiance en soi. Alors, il ne reste qu'un pas à franchir avant de se tourner vers la délinquance et la haine contre le système. S'ensuivent décrochage scolaire et criminalité. Par contre, il ne faut pas confondre le mal-être qui est ancré en nous, consécutif à la séquelle de la colonisation et de l'esclavagisme, ou le mal-être consécutif à une mauvaise santé, dépression ou incapacité d'adaptation, etc. Et le racisme proprement dit, d'où la raison d'être de mon livre. Nous avons un long chemin à parcourir. Il faut reconnaître que nous avons fait le choix de venir au pays d'accueil et nous devons assumer ce choix en essayant de nous améliorer chaque jour. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours de bonnes personnes à qui nous pouvons nous fier et la reconnaissance est la vertu des sages. Face à cette situation, devons-nous perdre notre temps à nous apitoyer sur notre sort de noir? Ne vaut-il pas mieux prendre notre destinée en main? Ne laissons pas les autres déterminer qui nous sommes. Ne les laissons pas, comme autrefois le livre vert le faisait, tracer notre chemin à notre place. Nous pouvons écrire notre propre livre, le livre vert du bonheur. En l'écrivant, nous rédigerons nous-mêmes nos directives de vie en adaptant notre livre aux circonstances qui se présenteront sur notre route. Ce livre, je l'écris pour tous les Noirs du monde, pour tous ceux et celles qui se sentent exclus d'une société ou d'un système, ou qui doutent de jamais trouver le bonheur. Ce livre va vous aider tout au long de votre vie. Gardez-le près de votre table de nuit, placez-le dans votre sac, lisez-le chaque jour pour vous donner la force et l'énergie d'affronter votre destin. Vivez-le pleinement dans la joie et le bonheur. On peut nous enlever bien des choses, matériel, argent, travail, honneur, mais on ne peut nous enlever notre bonheur s'il est bien ancré dans notre esprit et dans notre âme. Il faut bâtir sa personnalité comme on bâtit une maison en se fondant sur les 7 piliers suivants. La loi de la vibration, la croyance, la confiance et l'amour de soi, le pardon, la santé, la persévérance, l'objectif de vie. À tous les immigrants de la Terre, mon livre s'adresse à tous les immigrants de la Terre, à tous ceux et celles qui pensent changer de pays pour aller vivre ailleurs, quelle que soit leur origine ou leur couleur de peau. Immigrer est loin d'être facile et ce n'est pas à la portée de tout le monde. Pourtant, vivre cette expérience en tant qu'être humain s'avère souvent très enrichissant. Quand on parle d'immigration, on parle d'échanges culturels, intellectuels et de main-d'œuvre entre plusieurs nations.
On parle d'une force importante de développement d'un pays. Malheureusement, ni les accueillants, ni les arrivants ne prennent conscience de cette richesse. On se tourne plutôt vers la peur et les préjugés qui nous habitent les uns et les autres. D'où ce vent englobant de panique et de paranoïa qui peut être évité si nous prenons tous et toutes conscience des avantages que génère l'immigration dans nos pays respectifs. La haine provient de l'ignorance. L'ignorance attire les préjugés et les préjugés mènent au rejet. Seuls les gens à l'esprit ouvert peuvent faire face à ce genre de situation. Comment balayer ce vent de panique? Par l'apprentissage. Apprendre à connaître un individu sans